Tu ne t'attendais pas à ça. Pas de cris, pas de dispute, pas de drame. Juste un vide lourd, tranchant, invisible. Elle s'est éloignée sans rien dire. Pas de message, pas d'explication. Juste ce silence glacial qui te ronge plus que 1000 reproches. Tu t'es demandé ce que tu avais mal fait. Tu as relu vos conversations. Tu as rejoué les derniers moments dans ta tête, encore et encore. Tu étais là, tu étais présent, tu pensais que tu comptais. Et maintenant, tu te demandes si tu n'as jamais compté. Tu ressens cette peur que peu d'hommes osent nommer. La peur d'avoir été oublié. Pas insulté, pas rejeté, juste effacé. Comme si ta présence n'avait été qu'un décor temporaire dans son monde. Mais écoute bien, ce vide que tu ressens, il n'est pas une fin. C'est un signal que ton champ énergétique a été capté, puis analysé, puis classé. Tu vibrais la disponibilité, tu vibrais l'attente, tu vibrais l'espoir, tu vibrais le manque. Et ce que tu vibres, c'est ce qu'elle ressent, même si tu ne le dis pas, même si tu souris, même si tu joues l'indifférence. Tu vois, tu n'as pas été effacé parce qu'elle ne te voulait plus. Tu as été effacé parce que tu t'étais déjà effacé toi-même à l'intérieur. Et ça, elle l'a senti. Joe Dispenza dit « L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Tu ne peux pas tromper l'énergie. Et une femme sent ton énergie bien avant de regarder tes efforts. Tu pensais qu'elle t'oubliait? Non, elle observe. Elle sent si tu es encore là, émotionnellement, si tu vibres encore pour elle, si tu attends encore. Carl Jung disait « Ce que tu désires le plus est aussi ce que tu crains le plus. » Et cette peur, elle transpire dans chaque silence. Elle entend ton vide, elle sent ta demande cachée. Et alors, elle recule. Pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que ce qu'elle ressent, c'est un homme qui ne s'appartient plus. Tu vois, ce n'est pas parce qu'elle est partie que tu l'as perdue. C'est parce qu'elle ressent que tu n'es plus une présence. Tu es devenu une demande. Et à ce moment-là, le jeu symbolique commence. Ce n'est plus une question de mots, ni de gestes. C'est une question de chant, de présence, de fréquence. La vraie question n'est pas « Est-ce qu'elle pense encore à moi ?» La vraie question, c'est « Qu'est-ce qu'elle ressent quand je ne suis plus là ?» Et si tu veux reprendre ta place, tu ne dois pas revenir en courant. Tu dois réapparaître là où elle ne peut pas t'atteindre, dans l'espace entre ses pensées, dans l'empreinte que tu as laissée, pas dans les messages que tu envoies. Elle fait semblant de t'avoir oublié. Mais si ton énergie était authentique, elle ne t'a pas oublié. Elle attend juste de voir si tu t'es oublié toi-même. Et c'est là que tout commence. 1. Est-ce qu'elle l'a compris? Recrée ta mémoire émotionnelle sans dire un mot. Tu penses qu'elle a oublié ce que tu lui as fait ressentir. Mais elle n'oublie pas. Elle réorganise. Elle observe en silence. Tu crois que tout a disparu parce qu'elle ne réagit plus. Mais les femmes ne réagissent pas au présent. Elles réagissent à la mémoire. Et la mémoire qui s'imprime chez elles, ce n'est pas celle des mots. C'est celle de l'impact invisible. Tu t'es senti invisible, inutile, transparent. Tu as cru que l'intérêt qu'elle avait pour toi s'était évaporé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton importance ne se mesure pas à la quantité de messages échangés. Elle se mesure à l'intensité de la trace émotionnelle que tu as laissée. Un homme qui comprend ça, arrête de supplier pour un rappel. Il devient le souvenir. Et ce souvenir ne se fabrique pas avec des efforts. Il se fabrique avec une fracture, une interruption. Parce que ce que le cerveau retient le plus, c'est la cassure, pas la continuité. La disparition brutale d'un flux, le silence après le bruit, l'absence après la chaleur. Ce que Joe Dispenza appelle un moment de singularité énergétique. Un changement brusque d'état qui provoque un ancrage émotionnel. Tu crois que tu dois revenir, dire quelque chose, expliquer. Mais ce n'est pas ta parole qui la hante. C'est ton arrêt brutal, ton absence totale de justification. C'est l'interruption soudaine de la vibration qu'elle connaissait par cœur. Quand tu continues à parler, à justifier, à réagir, tu étouffes ton impact. Mais quand tu te retires avec silence, tu lui rends l'espace nécessaire pour te recréer mentalement. Et cette recréation mentale, c'est là que commence le mystère. Elle ne saura pas pourquoi, mais elle va y repenser. Elle ne saura pas comment, mais ton absence va activer ses émotions refoulées. Parce qu'un homme ne disparaît jamais vraiment de l'inconscient d'une femme. Quand il a provoqué une faille émotionnelle claire, tu n'as pas besoin de disparaître dans la colère. Tu dois te retirer dans la maîtrise, sans explication, sans demande, sans cri.
Parce que c'est justement ce silence non négocié qui déclenche une confusion silencieuse en elle. Et cette confusion crée l'espace dont tu avais besoin. Non pour qu'elle te redonne ce que tu veux, mais pour qu'elle ressente que ce qu'elle veut est peut-être en train de lui glisser entre les doigts. C'est là que tu ne deviens plus un souvenir, tu deviens une empreinte qui ne parle pas, qui ne revient pas, qui ne supplie pas, mais qui est là, inscrite dans son système limbique, comme une question non résolue, comme une sensation inachevée. Et c'est exactement là que le manque commence à travailler pour toi. 2. Ignore les signes de froid et crée l'espace pour que tu te ramènes. Tu l'as sentie froide. Ses réponses sont courtes, ses silences sont longs, son regard semble ailleurs. Et toi, tu t'accroches, tu multiplies les tentatives. Tu veux la réchauffer alors qu'elle s'éloigne déjà? Tu crois encore que si tu dis la bonne chose, si tu fais le bon geste, tu pourras la faire revenir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu insistes, plus tu creuses la distance. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu vibres l'insistance. Et l'insistance est la preuve énergétique du manque. Joe Dispenza nous dit que l'espace vide est l'endroit où l'énergie se reconfigure. C'est dans l'absence que les anciennes fréquences se dissolvent. Et c'est dans le silence que naît une nouvelle vibration. Elle n'est pas distante parce qu'elle ne ressent rien. Elle est distante parce qu'elle a déjà cartographié ton comportement. Elle sait comment tu réagis. Elle sait que tu reviens toujours. Elle sait que tu te raccroches. Et tant qu'elle sait ça, elle n'a rien à ressentir. Elle n'a pas à te chercher. Elle n'a pas à douter. Elle n'a pas à perdre. Mais quand tu deviens absence réelle, sans colère, sans plainte, sans justification, quelque chose bascule. Elle ne peut plus te lire. Elle ne peut plus t'anticiper. Elle ne peut plus projeter. Et cette perte de lecture crée une tension. Pas une tension entre vous deux. Une tension à l'intérieur d'elle-même. Une tension entre ce qu'elle croyait savoir et ce qu'elle commence à ressentir. L'homme qui cesse de réagir redevient une énigme. Et une énigme, chez une femme, est beaucoup plus puissante qu'un compliment ou une promesse. Parce qu'une énigme active le besoin de comprendre. Et comprendre devient une obsession quand on sent qu'on a perdu une connexion qui nous était acquise. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as besoin de disparaître stratégiquement dans l'espace entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle n'arrive plus à retrouver. Ce vide que tu laisses, ce n'est pas une punition. C'est un champ neutre, un terrain d'oubli symbolique. Et dans ce terrain, elle commence à chercher quelque chose qu'elle ne nomme pas encore. Tu crois que tu dois revenir, mais non. Tu dois vibrer ailleurs. Tu dois devenir rare. Tu dois devenir insaisissable. Et ce que Carl Jung appelle l'activation de l'ombre se produit en elle. Ce qu'elle évitait de ressentir devient ce qui la hante, parce que ce qu'elle fuyait chez toi n'existe plus. Et ce qui reste, c'est une question sans réponse, une absence qui dérange, une présence qui manque, sans être là. Elle t'a éteint aujourd'hui, parce qu'elle pense que tu y seras encore demain. Mais si tu retires ton énergie aujourd'hui, demain, ce ne sera plus toi qu'elle verra. Ce sera le vide. Et ce vide-là lui rappellera exactement ce qu'elle croyait pouvoir ignorer. 3. Ne réponds pas, mais transforme-toi en ce que tout te remarque. Tu as eu ce moment, celui où tu l'as vu rire avec un autre, celui où tu as remarqué cette lueur dans ses yeux, cette lueur que tu n'as plus vue quand elle te regardait, et quelque chose en toi s'est effondré. Tu t'es comparé, tu t'es demandé ce qu'il avait de plus. Tu as cru que tu n'étais plus désirable. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de la version de toi qu'elle connaît et de la fréquence que tu vibres encore. Elle ne te rejette pas. Elle rejette l'image énergétique figée que tu renvoies. L'homme qui attend, l'homme qui réagit, l'homme qui ne vibre plus rien d'inédit. Joe Dispenza dit que le cerveau humain ne perçoit la nouveauté que lorsqu'il y a un changement de cohérence entre le champ électromagnétique du cœur et celui du cerveau. Tu veux qu'elle te voie à nouveau? Ne lui parle pas, ne lui écris pas, ne la provoque pas. Transforme ton champ. Tu ne la poursuis plus. Tu deviens une présence. Pas un message, pas une tentative, pas un souvenir. Un écosystème, une polarité, une vibration. Et cette vibration-là, elle attire. Pas par séduction, par contraste. Parce que pendant qu'elle te croit enfermé dans l'ancien toi, tu es déjà en train d'évoluer sous ses radars. Et le jour où elle croise cette nouvelle fréquence, elle ne la reconnaît pas, mais elle la ressent.
et ce ressenti crée une confusion magnétique. Elle t'observe. Elle sent que quelque chose a changé, mais elle ne sait pas quoi. Elle voit que tu ne réagis plus comme avant, que tu n'as plus ce regard de demande, que tu es ailleurs, mais intensément présent. Elle ne dira rien, mais elle ressentira tout. Et c'est ce silence-là, qui marque. Le silence ne fait pas de bruit, mais il laisse une empreinte magnétique. C'est le silence d'un homme qui n'a plus besoin de reconnaissance, mais qui commence à rayonner sans justification. Et c'est ce rayonnement qui réécrit la narration dans son inconscient. Parce que le désir féminin ne suit pas la logique. Il suit la rareté. Il suit le contraste. Il suit l'inattendu. Et toi, tu étais prévisible. Maintenant, tu es devenu invisible à son ancien filtre, mais irrésistiblement présent à un autre niveau. Tu ne cherches plus à être validé. Tu n'as même plus besoin d'être remarqué, parce que ton changement n'a pas été fait pour qu'elle revienne. Il a été fait pour que tu ne te perdes plus jamais. Et c'est ce changement-là qui fait que toutes commencent à te remarquer. Même elle, surtout elle. Mais cette fois, sans que tu n'aies eu à faire le moindre geste. 4. Désintéressée, elle ne résiste pas à l'homme quand il perd de l'énergie. Tu l'as vu perdre l'intérêt. Tu l'as vu se détourner. Et alors, tu as voulu compenser. Tu t'es montré disponible. Tu as été gentil. Tu t'es rendu utile. Tu as cru que plus tu donnais, plus elle finirait par revenir. Mais plus tu donnais, plus elle s'éloignait. Parce qu'un homme qui s'efforce d'être vu envoie un seul message. Je ne suis plus choisi. Je suis en train de postuler. Et ce que tu ignores encore, c'est que le désir féminin ne répond pas à l'effort. Il répond à la présence énergétique. Et cette présence, elle ne peut naître que quand tu cesses de vibrer le besoin. Joe Dispenza l'a répété des centaines de fois. Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité avec l'ancienne énergie. Tu veux changer la dynamique? Alors cesse d'essayer de la convaincre. Cesse de te battre avec les mêmes gestes. Cesse de parler depuis la même posture intérieure. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle a déjà classé la version de toi qu'elle connaissait. Et tant que tu vibres encore cette version, tu es invisible. Tu es dans son passé. Tu es une répétition. Mais le jour où tu perds cette énergie-là, où tu lâches cette posture, tu deviens autre chose. Et cette chose-là, elle ne la connaît pas. Elle ne peut pas la prédire. Elle ne peut pas la contrôler. Elle peut juste la ressentir. Et quand une femme ressent quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle s'approche. Pas toujours physiquement, pas toujours tout de suite, mais énergétiquement, oui. Son inconscient se reconnecte, pas parce que tu l'as appelée, mais parce que tu ne vibres plus pour elle. Et c'est ce vide-là, ce détachement réel, ce silence intérieur qui t'élève dans sa perception, pas comme un ancien prétendant, mais comme une présence nouvelle, comme une force réapparue. Elle commence à se poser des questions, pas sur toi, sur elle, sur pourquoi elle pense encore à toi, sur pourquoi elle regarde ton profil, sur pourquoi elle t'imagine sans que tu sois là. Ce n'est pas toi qu'elle veut reconquérir, c'est cette vibration qu'elle ne trouve plus chez personne. Et cette vibration, c'est celle de l'homme qui s'est détaché, pas par stratégie, par transmutation. Tu ne t'es pas éloigné pour la punir, tu t'es élevé pour ne plus mendier. Et c'est ce changement-là, cette bascule intérieure, presque imperceptible mais radicale, qui inverse le pouvoir. Tu n'as plus besoin qu'elle te regarde, parce que tu n'es plus celui qu'elle regardait. Et quand elle revient, ce n'est pas à cause d'un mot, ce n'est pas une promesse, c'est une sensation, un manque qu'elle ne comprend pas, un vide qu'elle ne peut pas combler, une fréquence qu'elle ne peut plus ignorer. Tu ne l'as pas fait pour qu'elle revienne, tu l'as fait pour ne plus te trahir. Et c'est à ce moment précis que le retour devient possible. Mais cette fois, ce n'est plus elle qui choisit, c'est toi. 5. Vois ton esprit. Crée un vide qu'un autre homme ne peut pas remplir. Tu l'as vu passer à autre chose, tu l'as vu avec un autre, et une partie de toi s'est dit que tout était fini, qu'elle t'avait effacé, remplacé, oublié. Mais tu ne sais pas encore ce qu'est une empreinte psychique. Tu ne sais pas encore qu'une femme peut changer de partenaire, sans jamais effacer une vibration. Parce qu'un homme, ce n'est pas une présence physique, c'est une empreinte émotionnelle. Et cette empreinte-là, quand elle est authentique, intense et silencieuse, aucun autre ne peut la reproduire. Carl Jung disait « L'ombre projette un désir refoulé. Ce qu'elle croit avoir oublié continue de l'habiter. Ce qu'elle refoule la hante. Et ce que tu as incarné dans le silence, dans l'absence, dans l'élégance, devient un miroir qu'aucun autre ne pourra égaler.
Tu ne cherches pas à te faire remarquer. Tu deviens ce vide qu'elle ne peut pas ignorer. Tu ne poses pas de questions, mais tu deviens la question que même elle n'arrive plus à formuler. Pendant qu'elle s'affiche, pendant qu'elle joue, pendant qu'elle s'amuse, quelque chose en elle résiste, parce qu'elle sent que l'homme qu'elle pensait avoir perdu ne la cherche plus. Et ce silence, ce détachement total, n'est pas un rejet. C'est un miroir. Elle regarde ailleurs, mais aucun regard ne lui renvoie la même intensité. Elle cherche à ressentir, mais tout semble tiède, parce que ce que tu lui offrais n'était pas un rôle, c'était une fréquence, et une fréquence authentique ne se copie pas, elle ne s'imite pas, elle ne se remplace pas. Joe Dispenza le dit clairement, ton champ électromagnétique précède ton corps dans chaque pièce que tu entres. Et ce champ-là, quand il a été vécu par une femme, il s'inscrit dans son système nerveux. Il devient un souvenir inconscient. Il devient une référence émotionnelle. Ce n'est pas toi qu'elle cherche. C'est ce qu'elle ressentait quand elle était avec toi. Et ce qu'elle ressentait, elle ne le trouve plus. Pas chez lui, pas chez les autres, pas même en elle. Tu as laissé une absence active, un silence qui travaille, un vide symbolique. Et dans ce vide, elle revisite ce qu'elle croyait avoir fermé. Elle t'a remplacé en surface, mais dans la profondeur, elle te cherche encore. Pas parce qu'elle te veut, mais parce qu'elle ne se comprend plus. Et c'est ça, le pouvoir réel. Pas de la reconquête, de l'empreinte, du souvenir involontaire, de la présence sans présence. Tu ne t'es pas effacé, tu t'es extrait. Et maintenant, ce n'est plus toi qui attends d'être reconnu. C'est elle qui sent que quelque chose lui échappe. Et ce quelque chose, c'est toi, mais pas l'ancien toi. Celui qui s'est relevé, celui qui n'a plus besoin d'être retrouvé, parce qu'il s'est enfin retrouvé lui-même. Tu ne sais pas quoi penser pour qu'elle pense à toi. Tu as tout essayé. Tu as été tendre, tu as été fort, tu as été disponible, et elle est partie quand même. Tu as retourné le problème dans tous les sens en te demandant ce qui cloche chez toi. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que ce n'est pas ce que tu fais qui déclenche l'attraction, c'est ce que tu vibres. Et tant que tu vibres la question, tu ne peux pas être la réponse. Joe Dispenza le dit avec une précision froide. Le vrai changement, c'est quand ton corps ne réagit plus à l'ancien déclencheur. Tant que tu réagis à son silence, à sa froideur, à son absence, tu es encore dans l'ancien scénario. Tant que tu veux qu'elle pense à toi, tu vibres l'inexistence. Mais quand tu deviens celui qui n'a plus besoin d'être pensé, c'est là qu'elle commence à te ressentir. Ce n'est pas elle que tu dois reconquérir, c'est ton axe, ta densité, ton silence intérieur, ton autonomie émotionnelle. Parce que ce jour-là, le jeu s'inverse. Elle ne comprend pas ce qui a changé, mais elle sent que quelque chose lui échappe. Carl Jung écrivait « Le pouvoir naît lorsque tu retires une tonne d'énergie que tu donnais à l'extérieur. Et cette énergie, tu l'as trop souvent gaspillée. À attendre des messages, à interpréter ces silences, à quémander une reconnaissance qu'un homme ne devrait jamais avoir besoin de mendier. Elle t'a oublié, jusqu'au jour où elle a senti que tu n'étais plus là pour être retrouvé. Et ce jour-là, son inconscient a activé une alerte. Pas une alerte de manque, une alerte de perte symbolique. Parce que tu ne vibrais plus pour être choisi. Tu vibrais comme quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui s'est réveillé, quelqu'un qui est revenu à lui-même. Ce n'est pas toi qu'elle regrettera, c'est l'homme que tu es devenu quand tu as cessé de courir après ce qu'elle ne savait pas donner. Alors non, tu ne fais rien pour qu'elle pense à toi. Tu ne forces rien, tu n'imites rien, tu ne triches pas, tu vis, tu vibres, tu deviens rare, tu deviens magnétique, tu deviens ce vide plein que même elle ne pourra pas combler ailleurs. Ce n'est pas elle que tu récupères, c'est ta place. Et cette place-là ne se demande pas, elle s'impose.